je vais vous parler des 9 derniers mois de ta vie de petit con, ou 9 DM pour les initiés, le premier ouvrage de Cookie Calcaire où il raconte sur 80 pages les 42 semaines de grossesse de sa femme. Entre autobiographie et autofiction, Cookie Calcaire, qu'on va appeler Kiki pour simplifier, nous propose un guide à destination des futurs pères à travers une sorte de carnet de bord ou plutôt de carnet intime où il dévoile son quotidien de l'annonce de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Et c'est édité aux arènes BD en mai 2016. Partant du constat qu'il n'existe quasiment pas d'ouvrage autour de la grossesse à destination des mecs, Kiki, il a pris sa plus belle plume et il a ouvert un blog. Parce qu'en fait, 9DM, à l'origine, c'est publié sur Tumblr au rythme effréné d'un épisode par semaine. Un par fucking semaine. Alors que le gars, il a un boulot à côté, tu vois. Bon, en vrai, ça couvre pas 9 mois, mais 7, mais on va pas chipoter. On y suivait semaine après semaine autant la métamorphose de sa femme que son parcours de futur père. Et je dois dire que le format d'origine se ressent encore au fil des pages. A l'instar de précurseurs comme Boulet, puis Marion Montagne ou Bastien Vivès qui font toujours les belles heures du blog BD français, les scénettes sont pour la plupart découpées en strips d'une page et peuvent être presque lues indépendamment. Avant de vous parler plus en détail du fond, caressons la forme. Car la première claque de cette BD est le style graphique avec une mention spéciale pour le choix et la maîtrise des couleurs. Autant te dire que si t'es épileptique, tu vas mousser des gencives, mon salaud. Il était pourtant à craindre que le passage de l'écran à l'impression du RVB au CMJN. Pour ceux qui ne le savent pas, le RVB est la façon dont les couleurs sont traitées sur les écrans et donc sur le web. En impression, on utilise le CMJN. Ce procédé ne permet pas d'obtenir des couleurs aussi vives que le RVB, mais sans rentrer dans les détails, passez de l'un à l'autre et vous verrez vos couleurs se défraîchir comme une fleur en hiver. Il était pourtant à craindre que le passage de l'écran à l'impression du RVB au CMJN ne lui rende pas hommage, eh bien détrompez-vous. Chaque page est un petit bonbon acidulé, de ceux qui te font fermer un œil quand tu le suces en disant « C'est bon mais ça pique !» Kiki fait des associations de couleurs vraiment surprenantes et résolument modernes. Allez, c'est cadeau. En termes d'harmonie colorée, ça donne à peu près ça. C'est joli, hein? Mais crois-moi, je te mets au défi de pas faire une grosse bouse en l'utilisant. Et moi perso, j'ai fait ça. Et ouais, c'est toute une question de dosage, mon cochon. Et Kiki, lui, sait faire. Quant au dessin, sans être du pur crayonné, on est sur de l'efficace, n'ajoutant du détail que pour renforcer le sens. Et crayonné, ça veut pas forcément dire « Ouais, c'est pas trop cassé le cul, je suis sûr que mon petit frère, il peut faire pareil. » Alors, non! Que les choses soient bien claires une bonne fois pour toutes. C'est pas parce que c'est pas super réaliste, qu'il y a des maladresses dans le dessin, dans les proportions, tout ça, que ton petit frère il peut faire pareil. Ça, ton petit frère il peut sans doute pas le faire. Ça non plus. Bon, ça peut-être, mais ça certainement pas. Et dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, on parle d'une vraie maîtrise. Kiki met en place une grammaire visuelle super riche qu'il tord dans tous les sens sans jamais perdre de sa cohérence. Ces personnages peuvent, par exemple, changer radicalement de physique en fonction des émotions, un peu à la manière du loup dans Tex Avery ou de certains personnages de manga. Il ne s'impose aucune limite graphique dans la représentation du réel, ça foisonne de bonnes idées et on n'est jamais au bout de nos surprises. Mais quid du fond de l'histoire? Y a-t-il un scénario derrière cette partie fine visuelle? Calme-toi, jeune et faible aux formes généreuses. J'y viens. Le récit commence avec une pleine page sobre, plutôt solennelle, où l'on apprend tout en pudeur que le couple a tenté sans succès d'avoir un enfant pendant plusieurs années. Et là tu te dis, ok, on va peut-être pas se marrer en fait. Cette info qui prendra un sens plus profond, plus loin dans l'histoire, se fait vite oublier dès la page suivante tant ça démarre au taquet. On plonge direct dans l'intimité du couple sans fioriture. Tout est centré autour des personnages principaux, Kiki et sa femme. Chaque page raconte un petit épisode de la grossesse comme l'annonce, l'apprentissage du vocabulaire médical, la sexualité, la préparation de la chambre du futur bébé, jusqu'à la salle d'accouchement pour finir l'histoire. L'auteur arrive à chaque moment à surprendre malgré des sujets quand même pas mal éculés. Avec un humour super efficace, chaque situation devient une mini-aventure, une nouvelle épreuve à surmonter. Et c'est là que tu vois qu'en fait, devenir père, c'est vraiment une épopée insoupçonnée à la limite de la quête du Seigneur des Anneaux. Car oui, c'est aussi ultra référencé.
Et le petit geek qui sommeille en chacun de vous va en avoir pour sa caillasse. Eh ouais. Bien évidemment, impossible de passer à côté du replay du film Alien. Mais par ailleurs, on sent l'auteur biberonné aux comics, aux mangas, aux jeux vidéo, aux films des années 80 et autres pépites populaires. Vous pourrez vous amuser à dénicher tous les easter eggs dissimulés au fil des pages, mais pour en citer certains, vous aurez le droit à Ghostbusters, Futurama, 9gag et autres Jodorowsky. A noter aussi un petit clin d'œil sympathique sous forme de mise en abîme de la BD La guerre des tétons de Lily Sohn au détour d'une librairie. Petite pub discrète et bien sympatoche. 9DM, c'est aussi en dehors de notre héros toute une galerie de personnages plutôt cool, comme en témoigne la 4ème de couverture. Des vieux potes qui te refilent leurs conseils foireux à la vendeuse quinca grave chelou jusqu'au docteur flippant. Ça sent la bonne ambiance de feel good movie, celle où tu bois des bières avec les copains pendant des apéros interminables. Je trouve que le récit gagne un poil remuant quand il n'est plus raconté via les bulles de dialogue, mais via la narration. Et c'est là que ça devient sérieux. On découvre l'autre Kiki, le Kiki sensible. Celui qui se confronte à la lâcheté, la peur ou l'infertilité. L'humour fait alors place à des instants d'introspection qui donnent à cette BD une profondeur plutôt inattendue. Et par effet de contraste avec la légèreté du reste du récit, ces pages pourront faire tirer une petite larme à certains d'entre vous. Avec les 9 derniers mois de ta vie de petit con, on sent bien là la fraîcheur d'un premier ouvrage tant Cookie Calcaire s'affranchit des codes classiques de la narration. Il se soucie avant tout de nous faire passer un bon moment de lecture, sautant sans crier gare d'une case à l'autre, de situations anodines à des issues complètement what the fuck. La force de 9DM réside dans le fait qu'il n'est pas esclave de son sujet. Que tu sois un homme, une femme, une pipe ou un pull, ben, je pense que tu peux kiffer. Alors, j'étais comment ?